bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo et de vous retrouver en fait, de reparler à ma caméra parce que ça fait, comme vous avez pu le voir, un petit moment que j'ai pas filmé. Vous le savez, j'ai eu deux semaines là, les 2 dernières semaines assez compliquées. J'ai eu mon mémoire à terminer, peaufiner, écrire les derniers paragraphes, les derniers chapitres et tout de suite après j'ai enchaîné donc hier. Aujourd'hui on est samedi 2 juillet et hier j'avais ma soutenance. J'ai eu une semaine très chargée, d'où les petites cernes, mais bon voilà, j'espère en tout cas que ça vous gênera pas dans le visionnage de cette vidéo. Donc depuis une semaine que je vous ai pas pris, voilà, je suis officiellement diplômée. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais officiellement. Pas officiellement, mais quand même, parce que j'ai validé mon mémoire, donc je suis trop contente. Et ensuite, du coup, j'ai plein de trucs à vous dire. Je sais pas par où commencer là, c'est un peu perturbant. J'ai plus l'habitude en fait de parler à la caméra. On va peut-être reprendre sur les lectures que j'ai lues depuis, enfin les livres que j'ai lus depuis la dernière vidéo. Donc je vous mets mon dernier vlog, je sais pas en haut, à droite ou à gauche, je sais pas où il apparaît, dans le petit i. Je vous avais présenté en fait ma lecture en cours à ce moment-là. Je l'ai donc terminée, il s'agit de Sombre de Max Monnet. Il y a un vieux reflet. C'est un polar thriller, j'arrive pas trop à le définir. Moi je le définirais plutôt comme à mi-chemin entre le polar et le thriller. Il y a une ambiance qui se veut un petit peu angoissante. À mon sens, c'était pas totalement angoissant non plus. Mais c'était une bonne lecture, vraiment j'ai bien aimé. On suit en fait un psychologue en milieu carcéral et ça se situe la prison dans laquelle il exerce se situe sur l'île de Ré. On est un petit peu dans l'histoire aussi près de La Rochelle. Donc voilà, moi je visualise complètement et je trouve qu'on y est au niveau des décors, c'est vraiment chouette. Et il y a la femme de son meilleur ami qui est retrouvée morte en fait sur une des plages pas très loin de La Rochelle. Et vraiment, on est comme je disais à mi-chemin entre le polar et le thriller parce que lui, il va soupçonner tout le monde. Il va pas enquêter à proprement parler, mais il va soupçonner tout le monde et il va un peu aider la police voilà, à enquêter sur le meurtre du coup de la femme de son meilleur ami. Je vous en dis pas plus parce que vraiment je pense qu'il faut le lire et le découvrir pour connaître un petit peu tous les tenants et les aboutissants, sachant bien sûr que Victor est un personnage lui aussi avec ses blessures et ses faiblesses, vous vous en doutez. Donc du coup, moi j'ai bien aimé, c'était une ambiance un peu contemplative à certains moments, mais dans l'ensemble vraiment c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment adoré. Et donc je l'ai lu dans le cadre du prix du meilleur polar des éditions Point parce que je suis jurée cette année. Et franchement s'ils sont tous comme ça, je suis trop contente de cette sélection. Ensuite j'ai lu 2 romans. Donc le premier c'était une lecture commune que j'organisais sur Instagram. Ouah, ça fait des reflets. Donc Blackwater, le tome 1. C'était une bonne lecture dans son ensemble, mais il reflète beaucoup là. Bonne lecture dans son ensemble, mais je suis pas transcendée. C'est-à-dire que je pense que j'en attendais beaucoup en fait de cette lecture et je peux pas dire que c'est une lecture mitigée parce que vraiment en fait bon je vous fais pas le résumé parce que je pense que vous devez peut-être le connaître, cette saga est hyper connue sur Instagram notamment et on est un peu sur de la fantasy, saga familiale, secret de famille, tout ça et j'ai en fait les 3/4 du roman sont très introductifs, très contemplatifs. Au niveau de la plume, c'est quand même une plume qui est relativement, pas envie de dire vieille, mais c'est pas une écriture extrêmement moderne, vous voyez, et donc forcément il y a un petit temps d'adaptation. Et sachant qu'il est quand même court, il fait 250 pages, j'ai vraiment été prise dans l'histoire et happée à partir de voilà. Je dirais les 50 dernières pages sont à mon sens vraiment géniales. Il y a 2 événements très un peu horrifiques à la Stephen King qui font que vraiment j'adhère totalement. Il se fout de ma gueule. Mon copain qui se fout de ma gueule derrière, bref. Mais c'est vrai que
les trois quarts en fait, arrête. Les trois quarts sont quand même très introductifs. Après, je pense que c'était nécessaire clairement parce que tout est dans l'ambiance aussi et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tout est finalement... Bien. Donc, conclusion, c'était quand même une bonne lecture mais pas excellente non plus. Je lis d'ailleurs le tome 2 prochainement, samedi prochain, donc dans une semaine. Comme ça, ça me laissera un petit peu le temps de me faire mon propre avis du coup sur cette saga et pourquoi pas de la continuer. Ensuite, la dernière lecture que j'ai lue donc en ce mois de juin, il s'agit de Florida d'Olivier Bourdeau. C'était une lecture finalement où je suis très... Classique, somme toute classique. Où je suis très mitigée. Il y a vraiment du... Par contre, non. T'as fait à manger la cocotte? M'appelle pas ma cocotte moi, vais-je y arriver? Florida d'Olivier Bourdeau, c'était une lecture très mitigée parce que la plume est extrêmement particulière. On est, comme vous le voyez un peu sur la couverture, on touche en fait à l'univers des minimis et aussi à l'univers du bodybuilding. Et donc on suit Elisabeth qui va finalement transformer... Je suis désolée s'il y a du bruit parasite. C'est pénible. Donc on est sur quand même un personnage principal qui est relativement dépressif ou du moins qui a voilà, qui a un état psychologique assez quand même instable. Et donc du coup elle va en fait faire subir, elle le dit elle-même, à son corps tout un tas de changements. Et en fait on suit donc les pensées de Elisabeth et tout son parcours depuis l'âge de ses 7 ans jusqu'à ses 20 ans, il me semble, 19-20 ans. Donc j'ai bien aimé la manière dont il a abordé le corps, la manière dont... finalement il parle aussi de ces univers là et par contre c'est vrai qu'au niveau de Elisabeth j'ai pas réussi à m'accrocher à elle, son personnage est quand même très particulier aussi et finalement ces phases d'autodestruction j'ai eu du mal voilà. Et au niveau de la plume comme je disais c'est assez particulier, c'est parce que notamment en fait il impose un rythme de lecture qui est très soutenu. Donc notamment il enchaîne par exemple les adjectifs, il enchaîne les actions, tout ça dans une seule phrase. On dirait qu'il n'y a pas de temps mort et c'est très perturbant pour... Je suis navrée hein. C'est très perturbant pour le lecteur, la lectrice parce que... En fait on ressort à chaque fois des paragraphes, on a l'impression qu'on a eu la tête sous l'eau clairement. Enfin c'est... Voilà, et du coup... ça a créé un peu une ambiance comme ça, hein, légèrement angoissante, stressante, très immersive hein, pour le coup. Mais c'était quand même voilà, une lecture assez mitigée et bon bah malheureusement je ne sais pas si je vais lire en attendant Bojangles parce que clairement là c'était moyen, moyen. Voilà pour du coup mes 3 lectures terminées avec la préparation du repas en fond. Voilà, donc ça c'est mes 3 lectures terminées de fin juin, de ces 2 dernières semaines entre guillemets. Et je voulais également vous parler d'autres trucs, mais je vais changer de pièce parce que visiblement il y a quelqu'un qui fait à manger à côté. Pour changer un petit peu de registre, j'ai trouvé cette petite chose au supermarché tout à l'heure. C'est en fait un support pour les sachets de thé ou les sachets de tisane. Je trouvais qu'il était assez... mignon, donc voilà, je l'ai pris. Ça m'évite comme ça de gaspiller à chaque fois, gaspiller, je sais pas si je gaspille vraiment, mais de prendre des verres pour pouvoir mettre mes sachets de thé et de tisane. La forme est trop mignonne aussi, donc voilà, ça change un petit peu des livres, mais bon. J'ai reçu un colis de la part des éditions Point, je sais ce que c'est déjà, et c'est la suite de la sélection pour le grand prix, non pour le prix du meilleur polar des éditions Point 2023. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Le premier, Marseille 73 de Dominique Manotti. Donc là, nous sommes à Marseille. Et donc on va suivre en fait un commissaire qui vient d'être nommé à l'hôtel de police de Marseille
où règne l'omerta en cette année 1973. La ville connaît une série d'assassinats ciblés sur des Arabes, pardon. On leur tire dessus, on leur fracasse le crâne. Ça a l'air vachement bien, enfin bien. Ça a l'air assez d'être un bon polar. Moi c'est des Arabes, ça va trop bien. C'est pas ce que je voulais dire, mais il a l'air intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le deuxième, je l'ai déjà lu, il s'agit de Elma de Eva Björg Agisdottir. C'est un polar islandais. Si vous avez aimé notamment la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, je pense que Elma, ça peut clairement vous correspondre. C'est un super polar islandais où on va suivre une jeune en fait inspectrice, il me semble, de police qui va retourner dans la ville de son enfance à Akran, et va y avoir voilà, le corps d'une jeune femme, il me semble, qui est retrouvé près du phare. Et vraiment c'était une superbe ambiance. Ce premier tome, parce que c'est un premier tome, est assez introductif. Je vais lire d'ailleurs cet été le deuxième tome là que j'ai dans ma palle. J'ai trop hâte, j'aime énormément Elma, enfin ce premier tome là, Elma je l'ai adoré. C'est celui-là le deuxième tome. Vraiment trop contente qu'il fasse partie en fait de la sélection, parce que pour l'instant c'est mon préféré. Bon, j'en ai lu que 2, mais... Donc, mes 2 petites réceptions qui seront lues dans l'année. Il me semble que c'est tout. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, mais bon, vu que monsieur fait à manger, je vous en parlerai dans une prochaine séquence. A plus tard. Ça va être bon, hein? Voilà, je vous reprends, nous sommes mardi et donc je viens de terminer de tourner ma vidéo sur les sorties littéraires du mois de juillet. Je vous mets en petit i, je sais pas, là ou là, si vous ne l'avez pas vu. Il n'y a pas beaucoup de sorties honnêtement pour ce mois de juillet, mais c'est normal avec la rentrée littéraire qui arrive fin août. Voilà, c'est assez classique, mais clairement ça fait du bien aussi, parce que comme ça on peut baisser un petit peu nos pales, n'est-ce pas? Bref, je voulais juste vous faire un update lecture, mais déjà je vais vous dire que je suis désolée pour les séquences d'avant, parce que je pense, j'ai pas encore monté, j'ai pas encore regardé, mais je pense que ça a dû être vraiment du grand n'importe quoi, donc je suis navrée déjà pour ça. Maintenant on va passer à un update lecture. Je crois que je vous l'avais pas dit, il me semble pas, mais je suis dans La vie qu'on m'a choisi de Hélène Marie Wiseman. C'est un roman historique à double temporalité, j'en suis à la moitié presque à peu près. Et en fait on va suivre 2 filles, jeunes filles. La première c'est Lily, on est dans les années 30. Donc les 2 filles, au niveau des lieux on est aux États-Unis pour les 2 jeunes filles. Et donc la première, Lily, qui est enfermée dans son grenier, elle est cachée en fait du monde extérieur par ses parents. Elle a en fait que la visite de ses parents, elle est jamais sortie dehors, et elle voit tout en fait à travers les barreaux de sa fenêtre. Et visiblement elle est cachée parce que elle est considérée comme étant une monstruosité. Enfin ses parents n'arrêtent pas de lui dire que ça vaut mieux pour elle qu'elle soit cachée, etc. Mais bon, nous avec notre recul et nos connaissances, on se doute qu'elle est
différente peut-être, mais elle est pas si différente en soi que d'autres personnes, mais bon bref. Je vous laisserai en tout cas découvrir quelle est sa différence si vous souhaitez lire ce roman. Donc Lily va, donc là je vous spoil pas parce que vraiment c'est dans la 4ème de couverture, elle va être en fait vendue à un cirque par sa mère. Donc voilà, déjà le pitch de base est quand même assez hard. Et en fait elle va voilà, faire, vous savez, un numéro. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque des cabinets de curiosité, des choses comme ça. Et dans les cirques en fait ça se faisait beaucoup. C'était quand même sous couvert un petit peu de... Il y avait des astuces, vous voyez, qui faisaient que c'était quand même un petit peu du bluff, voilà, au niveau des personnes qui étaient présentées. C'est vraiment pas français, mais j'espère que vous avez compris. Et donc en fait on va suivre un peu voilà, sa vie, sa nouvelle vie dans le cirque, mais vraiment au point où j'en suis en fait. Ça y est, ça fait quelques années qu'elle est dans le cirque, mais c'est très lent à se mettre en place au début. C'est très contemplatif et je vous avoue que voilà, je suis pas emballée par ma lecture. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc dans les années 50, on suit Julia qui elle a fui en fait Blackwood Manor. Donc Lily, on connaît direct hein, le lien entre les deux. Lily, en fait elle était dans le grenier de Blackwood Manor. Et donc 20 ans plus tard, on suit Julia qui va fuir le manoir, le domaine. Et en fait elle va à la mort de sa mère et de son père, elle va hériter du manoir et du château, mais également en fait de ses écuries. Parce que la particularité de Blackwood Manor, c'est d'avoir des très belles écuries, très prospères, etc. Elle va hériter en fait du manoir et de ses écuries. Sauf qu'elle est toute seule, donc en fait elle doit tout réapprendre en fait, apprendre surtout à vivre dans ce manoir, à s'approprier la maison, à s'approprier les écuries, sachant qu'elle n'est jamais allée dans les écuries parce que sa mère était très sévère et refusait qu'elle entre en fait dans les écuries. Donc maintenant que tout est à elle, voilà, vous imaginez un petit peu les sentiments qui la traversent. Et pour le coup, en fait, j'accroche beaucoup plus avec là le personnage de Julia, qui à mon sens est un peu plus profond. Enfin je sais pas, je m'attache plus à elle. Je m'identifie peut-être aussi un peu plus à elle, je ne sais pas. Mais c'est vrai que par rapport à Lily, je préfère son histoire où elle arrive comme ça dans ce manoir, où c'est contemplatif parce que l'autrice prend le temps quand même de décrire les pièces, de décrire l'ambiance. C'est un manoir qui est quand même assez vieux, il croule sous les... Enfin il croule. Il est infesté de rats. Donc vous voyez, on est un peu sur une ambiance automnale aussi et j'aime bien. Mais il se passe pas non plus énormément de trucs hein, dans la partie avec Julia. Mais j'ai tendance à la préférer à la partie avec Lily parce qu'en fait Lily, au début du roman, elle fait que subir les mauvais traitements. Et au bout d'un moment, heureusement qu'elle est partie avec Julia où on peut souffler parce que c'est assez lourd. Mais je sais pas, j'accroche moins en fait. C'est pas que j'ai pas d'empathie pour Lily, c'est que... Je sais pas, c'est moins ma tasse de thé. Mais en tout cas j'étais contente d'avoir la description du cirque et de comment ça se déroulait à l'époque, les cirques. C'était intéressant mais voilà, j'espère qu'il va y avoir des rebondissements et j'espère que ça va être mieux. Voilà. Moi ce que je peux vous dire sur cette lecture. Voilà pour du coup mon update lecture. Je pense que je vais vous reprendre plus tard. Bon, finalement j'ai décidé d'en profiter tant que j'avais un petit peu de batterie et du temps devant moi pour vous présenter du coup ma palle pour le challenge de Eline du compte Mes Livres de Poche. Chaque saison, oui, trimestre, je sais pas, saison, elle organise en fait un challenge littéraire. Donc dans ma vidéo précédente je vous avais montré... Enfin dans mon vlog précédent je vous ai montré ma palle pour le challenge de Marie, donc ma jolie Bibi, qui s'est intitulé Cahier de vacances. Et là du coup c'est le challenge de Eline, donc oui je participe à 2 challenges. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de participer, de vous présenter des livres, de vous présenter aussi, je parle trop vite, aussi le challenge de chacune. Donc ce challenge il s'intitule Canicule littéraire, il se déroule en fait du 21 juin, donc il a déjà commencé et se termine le 23 septembre, donc il y a quand même de la marge, vous pouvez y aller. Et il y a donc 6
6 catégories plus 2 bonus. Donc je pense qu'il y a moyen aussi de trouver un petit peu son bonheur et de participer à ce challenge et de le réussir si vous avez voilà, une palle par exemple d'été qui peut rentrer dedans. Donc comme d'habitude je vais détailler un petit peu les catégories et puis vous montrer le livre qui est associé. Donc c'est parti. La première catégorie s'intitule Valider votre ticket avant de monter. Donc il faut en fait lire un livre avec un moyen de transport sur la couverture. Pour celui-ci j'ai choisi Un été pour tout changer à Vert Cottage. Pourquoi? Parce qu'il y a un moyen de transport sur la couverture. Il s'agit d'un vélo. Voilà, je me suis dit que bon, tout moyen de transport était bon de toute manière. Eline l'a présenté en story je crois. C'est en story ou en reels ou je sais plus. Je vous mets toutes les infos hein, de toute façon à chaque fois des challenges littéraires auxquels je participe en barre d'infos. Et donc le vélo fait partie des moyens de transport. Donc parfait, en plus il me tentait trop, j'avais vraiment envie de le lire cet été là, donc Un été pour tout changer à Vert Cottage. C'est un feel good où on va suivre en fait une vétérinaire qui va retourner dans sa ville en fait de naissance. La deuxième catégorie s'intitule Quand les 4 éléments se rencontrent. Donc en fait il faut lire un livre avec un élément, donc feu, eau, air ou terre sur la couverture. Moi j'ai choisi donc un livre qui rentre parfaitement. Il s'agit de Blackwater, donc le tome 2. Pourquoi? Parce que pour moi ça c'est du feu là. Vous voyez, moi je pense que ça on peut considérer quand même comme étant des flammes, du feu. Donc voilà, pour moi il y a quand même pas mal, de toute façon même derrière. Typiquement genre là c'est la terre là. Ou là il y a des flammes. Donc voilà, je pense qu'on peut valider. Bon je pense que je vous fais pas le pitch hein, de cette saga, mais Blackwater clairement je pense que vous devez en avoir marre, on la voit passer partout. La prochaine catégorie s'intitule Passeport ou carte d'identité. Donc en fait il faut lire un livre qui se déroule dans un pays visité. J'ai mis donc une lecture commune que je vais faire à partir de quand, je ne sais plus, du 11 il me semble. Et donc il y a encore l'étiquette de Book Off. En haut je l'ai payé 1 €. Il s'agit donc du Gardien invisible de Dolores Redondo. Ça se déroule en fait dans le Pays Basque espagnol. Donc voilà, l'Espagne c'est un pays que j'ai déjà visité plein de fois. Mais le Pays Basque espagnol il me semble que j'ai jamais fait. Mais le pays si, donc ça rentre dans la catégorie. Hein. Et donc on est sur un thriller où en fait il y a un corps dénudé et meurtri d'une jeune fille qui est retrouvée, les poils d'un animal éparpillés dessus. La légende raconte que dans la forêt vit le passage jaune, une étrange créature mi-ours, mi-homme. On va suivre l'inspectrice Amaya Salazar qui est rompue aux techniques d'investigation des plus modernes et elle va revenir dans cette vallée où elle est originaire pour mener à bien cette enquête qui mêle superstition ancestrale, meurtre en série et blessures d'enfance. Donc il me tente beaucoup. En plus je trouve cette couverture avec la main là, super intriguant. Voilà, et Fanny en fait du compte Elle Bouquine nous l'a tellement bien vendu que au Book Club des Bordelaises on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune sur ce roman. Ensuite, Chaleur, Farniente et Apéro. Donc en fait il faut lire un livre avec un élément de l'été sur la couverture. Il s'agit donc, enfin j'aimerais lire dans la mesure du possible, Danser encore de Julie de Lestrange. Pour moi voilà, le fait qu'il y ait ces palissades là, qu'on voit la mer, que c'est la plage derrière et tout, ça fait quand même vachement estival, non? Vous trouvez pas? Donc voilà, c'est le tome 2 en fait d'une... Enfin c'est une saga, c'est une trilogie il me semble. Et le tome 1 c'est Hier encore c'était l'été. Et on est en fait sur vraiment des histoires de vie. Franchement je peux pas vous décrire ce roman, Hier encore c'était l'été et cette saga mieux que ça. Ce sont des histoires de vie où on va suivre en fait 3 potes, donc Alexandre, Marco et Sophie. Et on va les suivre en fait à différentes étapes de leur vie. Il me semble que dans le premier ils sont ados et après ils sont jeunes adultes. Il me semble que là ils sont trentenaires. Ah non, ils ont une amitié de 30 ans donc ils sont un peu plus vieux. Et quoique... Mais bref, c'est une bande de copains drôles et attachants et en fait c'est une histoire d'amitié, une hymne à l'entraide. Voilà, et vous savez que j'aime énormément ça. Je pense que si vous aimez par exemple Valérie Perrin,
ce genre de livre là, donc hier encore c'était l'été, ça peut vraiment vous plaire. Ne vous fiez pas aux couvertures, je trouve que ces couvertures font très feel good. En vrai c'est pas du tout des feel good, vraiment pas. Donc voilà, je vous conseille en tout cas cette saga pour l'été, je pense qu'elle est parfaite. Ensuite, Arc-en-ciel de couleurs, le titre écrit avec ma couleur du coup préférée. Et donc je choisis... Ok, je voulais choisir celui-ci, Le secret d'Elena de Lucinda Riley, mais j'ai complètement craqué, c'est ma couleur préférée, c'est pas du tout le blanc, c'est le bleu en fait. Bon, bah il faut que je trouve un livre du coup avec cette couleur là. En plus j'ai fait ma part et tout, je dis ah oui c'est sûr je vais mettre celui-là. Bon, bah je sais pas, il faut que je trouve un livre du coup avec la couleur bleue. Parce que c'est clairement ma couleur préférée. La prochaine catégorie, prépare ton sac de plage, donc un roman idéal et chill pour les vacances. Sur ce coup là, sur cette catégorie là, Eline a été quand même assez ouverte en fait, et donc on peut choisir n'importe quel roman qu'on trouve parfait pour les vacances et pour chiller. Et du coup moi j'ai choisi une romance en fait, donc là c'est The Shakespeare j'arrive jamais à le dire, de Carrie Elks. Clairement c'est voilà, publié en fait aux éditions Hugo New Romance, donc voilà, et puis ça s'intitule Les promesses de l'été. Je pense que ça passe nickel pour ce challenge. Et donc en fait on va suivre, on suit en fait les filles, les Shakespeare Sisters, donc 4 sœurs, et chaque tome en fait est consacré à une sœur, et elles vont en fait connaître une histoire d'amour. Voilà, jusqu'ici franchement ça me tentait bien. Et donc pour le coup, pour ce premier tome, on suit Seska qui en fait a du mal à garder son job, son appartement, qui végète à Londres après 6 ans, où sa pièce de théâtre a eu un petit succès, et donc elle pense avoir touché le fond lorsque son parrain lui offre de passer l'été dans le cadre idyllique d'une villa en Italie pour l'inciter à se remettre à écrire. À contre-cœur, elle accepte et découvre trop tard que la maison appartient à son ennemi juré, Sam Carlton, le responsable de sa chute. Et donc le fameux Sam est l'idole hollywoodienne qui voit son nom traîner dans la boue par la presse à scandale et qui n'a plus qu'une seule idée en tête, se cacher. Au cours de cet été torride, Seska et Sam doivent affronter leur passé. Leur amitié, d'abord hésitante, évolue rapidement vers une vive attirance puis bascule dans une aventure brûlante. S'agit-il d'une idylle aussi courte qu'un été, ou leur amour sera-t-il assez fort pour résister à toutes les tempêtes? Donc voilà pour ma petite palle, même si j'ai pas trouvé visiblement le roman avec du bleu. Voilà. Du coup pour l'instant ma palle pour le challenge, de Eline du compte Mes livres de poche, qui s'intitule donc Canicule littéraire. Maintenant cette fois-ci je vous reprends plus tard. Hello, je suis trop contente de vous retrouver, nous sommes jeudi, je suis désolée pour cette tête du matin. Je vous retrouve parce que du coup j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà je suis en train de faire mon colis Vinted là. J'ai vendu en fait un livre sur Vinted, et donc du coup je vais l'emballer. Je suis désolée par avance s'il y a des petits bruits parce qu'il y a des travaux juste en face de chez moi. Et si vous entendez des bruits de chat, c'est normal, Auguste a une amoureuse. Voilà, donc du coup il est occupé avec son amoureuse, vous vous en doutez. Je vous retrouve du coup aussi pour un mini book haul, donc c'est parti. Alors déjà le mini book haul, voilà, j'ai acheté le tome 3 et 4, avec le focus c'est mieux, 3 et 4 de Blackwater. Je suis trop contente de les avoir trouvés en librairie. Décidément le derrière est bizarrement imprimé. Je suis trop contente de les avoir trouvés en librairie chez Mola parce que en fait j'ai regardé sur leur site internet, et sur leur site le 4 n'était pas en stock, et je me suis dit oh bah mince c'est tout, et je me suis dit que j'allais quand même aller à Mola pour me les procurer, ou du moins me procurer le 3. Et effectivement j'étais avec Fanny du compte Elle Bookin, et quand on est arrivé il y avait vraiment toute la saga Blackwater, donc il y avait même le tome 5 et le tome 6. Mais après je me suis dit non,
calme-toi quand même, tu vas juste acheter 2 tomes et si vraiment tu les lis rapidement tu pourras ensuite acheter les autres. Mais voilà, c'était le mini craquage du lundi. Mais je crois que vous avez pas montré les livres. J'espère que je vous les avais pas montrés. Sinon bah ça fait redite. Voilà. Et je trouve que cette couverture elle est trop belle. C'est vraiment ma couverture préférée, celle-ci. Là du coup il y a pas mal de soleil mais elle est noire, elle est sombre. Visiblement il se passe plein de trucs. Et en fait même le vert je trouve qu'il passe bien. Je trouve que même le vert il est joli. Parce qu'il y a beaucoup de doré. Bref, voilà, c'était le mini book haul du jour. La fameuse saga Blackwater. Donc il me semble que je vous en ai parlé dans ce vlog. Au tout début, je vous avais dit que j'avais terminé le tome 1. Ça avait été une bonne lecture, mais ça n'avait pas été non plus incroyable. Enfin, comment expliquer? Il y avait vraiment un petit côté fantastique qui me plaisait, mais c'est vrai que j'avais pas non plus hyper adhéré avec le personnage d'Elinor et même avec les personnages de manière générale. Pour moi c'est un peu le point noir, donc j'espère que voilà, je vais m'attacher à eux par la suite. Je lis le tome 2 très bientôt. Ensuite j'ai bien avancé dans ma lecture en cours, donc La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman. J'en suis presque à la moitié, voilà, il me reste moins de 100 pages, ouais facile hein. Une trentaine de pages à peu près. Et c'est une... Comme je vous avais dit, il me semble que j'étais super mitigée sur le début. Et je pense que globalement ce sera une bonne lecture parce que vraiment à partir de la page 250 à peu près, qui correspond environ à la moitié du roman quand même, voilà, la deuxième moitié du roman en fait, est quand même hyper addictive et il se passe plein de trucs. Et enfin je me suis attachée au personnage de Lily où j'avais vraiment du mal. Donc il me semble que je vous ai fait le résumé hein. On suit cette petite fille là qui est cachée dans le grenier par ses parents, puis ensuite elle est vendue par sa mère à un cirque en fait bah, elle va avoir une vie voilà dans ce cirque. Et en parallèle de ça, donc là on est dans les années 30 et 20 ans plus tard on suit Julia qui elle va hériter de Blackwood Manor. Donc le lien entre elles deux est assez évident. Lily a été enfermée dans le grenier de Blackwood Manor. Donc Julia va hériter de Blackwood et à la suite évidemment de la mort de ses parents. Et elle va un peu farfouiller dans la maison et trouver des secrets etc. Essayer de déterrer... Coucou bébé! Il y a l'amoureuse de Auguste qui me regarde. Et du coup ça fait beaucoup de bruit de chat. J'en suis navrée si vous avez des chats. Peut-être qu'ils vont réagir à tous ces bruits, qui est fort probable. Bon bref, donc du coup c'était quand même une chouette lecture. Enfin c'était... Non, j'ai pas terminé parce que je pense que la fin je la connais. Enfin, le secret, le lien entre Lily et Julia, je pense que je le connais. Mais par contre, la fin est en fait c'est très dramatique. C'est vraiment une lecture extrêmement bouleversante. Mais je dirais même plus tragique, dramatique. Enfin vraiment, il y a des scènes aussi qui sont très difficiles. Enfin, si voilà, trigger warning, il y a quand même des scènes vraiment... je sais pas si je peux le dire en fait, parce que ça spoil un peu. Mais il y a de la violence physique. Mais pas que, voilà. Attention, attention si vous aimez pas ça ou si vous n'avez pas envie de lire ça, parce que tout est vraiment au niveau de la plume explicité. La plume décrit chaque action. Donc voilà, je vous mets un petit peu en garde si vous voulez le lire. Alors, je pense que le pitch déjà est assez dramatique, mais on va quand même vachement loin au niveau de la violence, donc faut faire attention. On est, comme vous voyez, au niveau de la couverture dans l'univers du cirque. Et ça, j'ai bien aimé cet aspect-là parce que au niveau de l'ambiance, on y était. En fait, on avait un peu deux ambiances. L'ambiance donc du cirque avec voilà les bizarreries. Parce que Lily est enfermée dans ce fameux grenier parce qu'elle a une différence. Et donc elle est, si vous voulez... Comment ça s'appelle? Mais mise dans une attraction parce qu'elle est différente, mais je sais plus comment ça s'appelle. Elle va vivre en fait un peu mille et une vies hein, au cirque, vous vous en doutez. Elle va pas rester que sur cette attraction là où en fait c'est comment ça... Mais vraiment je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait Julia c'est carrément une autre ambiance où on a vraiment, enfin on est dans cette demeure Blackwood
Manor. On est vraiment dans une ambiance un peu automnale aussi. Donc je sais pas si je l'ai lu à la bonne période parce que là il fait chaud dehors et tout, mais je pense que pour l'automne ça peut vraiment être une lecture d'ambiance et parfaite. Après voilà, c'est dur, c'est très difficile, c'est des destins tragiques, enfin un destin tragique. On part pas sur une lecture mitigée contrairement à ce que j'ai dit en première moitié de roman, mais ouais, je suis un peu déçue en fait de cette première moitié de roman quand même, parce qu'elle est beaucoup trop introductive et en fait il se passe tellement plein de choses après que la première moitié aurait dû être beaucoup plus condensée quoi, parce que pendant 200 pages en fait c'est de la redite de la 4ème de couve. Ok, il est gros, hein, il fait 520 pages je crois. Ce que je peux vous dire du coup sur la vie qu'on a choisie, je pense pas que mon avis final va réellement changer. Je pense qu'on va rester à peu près sur la même chose, mais bon, je vous dirai parce que je pense que je vais le finir aujourd'hui. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne crois pas. Voilà. Et rebonjour, je vous retrouve, nous sommes vendredi. Je viens du coup terminer ce vlog parce que je viens de le monter et il est assez long. Je voulais juste vous faire un petit update lecture. J'ai commencé du coup Blackwater le tome 2. J'ai donc terminé La vie qu'on m'a choisie. Il est là je crois. Donc Blackwater le tome 2, j'ai lu vraiment 59 pages. Voilà, j'en suis à la page 59 sur 250, ce qui voilà, n'est pas quand même beaucoup. Mais en fait j'ai adoré retrouver vraiment les personnages, retrouver l'ambiance aussi humide de Perdido. Désolée, il y a l'amoureuse de Théotime qui n'arrête pas de miauler. Et c'était vraiment super chouette, enfin je sais pas, le fait de rouvrir ce livre et de commencer les premières pages, vraiment j'ai adoré. Donc j'espère que ma lecture va continuer comme ça, dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est vraiment hyper positif. Pour l'instant, c'est hyper positif, je suis trop contente. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 2, mais en tout cas, vous aurez mon avis dans le prochain vlog, ça c'est sûr. Et donc, La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman. Je vous en ai parlé du coup pendant toute cette vidéo et je l'ai terminée hier soir. Je me suis doutée de la fin, vraiment, donc globalement je reste sur mon dernier avis, à savoir c'est une bonne lecture, une histoire dramatique, poignante, très bouleversante, mais voilà, je peux pas dire c'est une très bonne lecture, je peux pas dire non plus que j'ai un avis hyper mitigé parce que j'ai vraiment été prise par l'histoire à partir de la moitié du roman. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette lecture. Si vous voulez le lire, vraiment je vous conseille, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des secrets de famille, qu'il y ait l'univers du cirque aussi qui soit vraiment mis en avant. Il y a aussi une attention particulière envers les animaux, ce qui paraît logique. Il y a des éléphants dans ce livre, notamment des chevaux avec l'écurie de Blackwood Manor. Donc voilà, je pense que j'ai aimé. J'étais en lecture commune, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs pendant toute la vidéo, je suis désolée, avec Marie du conte Ma Jolie Bibli. Elle, je pense qu'elle a vraiment bien aimé. Elle a pas terminé il me semble, mais elle a vraiment bien aimé. Et d'ailleurs vous avez été assez nombreux et nombreuses à me dire que vous aviez eu un immense coup de cœur pour ce roman, et honnêtement je comprends, même si voilà, moi c'est une bonne lecture, mais c'était pas non plus incroyable, vous voyez ce que je veux dire, contrairement à l'engouement, enfin à tous vos retours, je suis pas 100% d'accord. Voilà, mais ça fait du bien aussi de pas avoir les mêmes lectures, les mêmes goûts et d'avoir des avis peut-être un petit peu différents. Mais ça reste quand même une bonne lecture que je vous conseille si vous aimez voilà, la cause animale, l'univers du cirque et les secrets de famille avec une ambiance un petit peu automnale. Voilà, je vous le conseille. Donc voilà pour du coup ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous invite comme d'habitude à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Voilà, c'est pour me soutenir. Je suis trop contente de reprendre les vlogs à un rythme un peu plus soutenu que avant, ou du moins je vais essayer de garder un certain rythme.
et de vous parler toujours de mes lectures. J'espère que voilà, je vais beaucoup lire cet été. Je sais pas ce que je vais vraiment faire cet été, pour l'instant c'est encore très flou. Moi du coup je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé aussi un bon moment du coup avec cette vidéo. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.